Mmh. Ouais. On va poursuivre justement avec une illustration d'un métier qui est ancien, très ancien. Certains considèrent que ses premières traces remonteraient à la préhistoire sur des parois de grottes et pendant longtemps cette pratique fut réservée à des personnes dites lettrées. On va en parler avec vous. Noélie Eterno, vous êtes la fondatrice de Studio Calligraphique. Europe 1, Le talent de la France bouge. Eh oui, vous êtes notre talent ce soir, l'un de nos talents, Noélie. Vous avez 35 ans, l'entreprise a 5 ans. L'entreprise, c'est le Studio Calligraphique. Alors vous avez fait des études de communication, vous avez travaillé en agence et puis il y a eu un virage total. Pourquoi la calligraphie? Alors, c'est un peu par hasard, pour être honnête. J'ai toujours aimé les choses manuelles, mais en tant que loisir. Et j'étais épanouie dans la communication, mais j'ai pu découvrir la calligraphie. C'était pour préparer mon mariage, pour tout vous dire. Ah, c'est ça. Voilà, j'ai Donc, envie de donc faire vous êtes- des jolies enveloppes. Mais de- ouais, mais c'est Voilà, une, c'est une bonne façon de c'est découvrir. une bonne façon de démarrer. Exactement. Et au final, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu envie de continuer l'apprentissage, toujours en loisir au départ. Et finalement, la passion a pris le dessus. L'intérêt, le fait de partager aussi ce que je faisais par un blog, d'avoir des demandes. C'est ça, vous avez démarré par une page Instagram. Exactement. Immense succès. Voilà. Du coup, on a commencé à me demander des prestations. Donc là, je me suis dit, ah c'est une possibilité, c'est génial. Si en plus je peux, Je peux en alors vivre. peut-être pas en vivre au départ, mais en tout cas que ce soit à côté. Et finalement, j'ai eu trop de demandes, mais je C'est m'en un bon plaignais pas. problème. C'est un bon problème. Voilà. De là est né le Studio Calligraphique. Alors vous faites quoi très concrètement? Vous aussi, vous allez pitcher. Oui. Vous avez 1 minute, on vous écoute. Alors du coup, donc le studio calligraphique, donc c'est l'entreprise que j'ai créée en 2018. Je vais à la fois proposer des prestations pour les entreprises. Donc ça va être beaucoup axé autour de la papeterie, donc c'est de l'adressage, donc c'est calligraphier des enveloppes pour envoyer des jolies invitations, calligraphier les invitations, les menus, les marque-places, voilà, avoir des beaux événements. Ça va être aussi faire des animations où je vais personnaliser en boutique ou dans des événements de la même façon. Ça peut être de la gravure sur verre, de la gravure sur cuir. Donc c'est toujours autour de la calligraphie, mais avec de la personnalisation. Et à côté de ça, j'accompagne des particuliers dans l'apprentissage de la calligraphie à la plume ou de brush lettering, qui est de la calligraphie au feutre pinceau. Donc j'ai ces deux facettes de mon activité. Merci. Moins d'1 minute, vous aussi, Noélie Eterno. Merci pour votre pitch, fondatrice de Studio Calligraphique. Vous l'avez appris, la calligraphie? Comment vous vous êtes formée? Alors au départ, je me suis formée avec... il faut savoir qu'en France, il y a peu de formations, qui plus est de calligraphie moderne. Il n'y a pas de formation diplômante, par exemple, exactement sur la calligraphie, pas uniquement en tout cas. Donc moi, j'ai pris des cours en ligne au départ, des cours américains, parce que les États-Unis sont beaucoup plus... Voilà, ils mettent plus en avant la calligraphie, donc c'est vrai que j'ai pris des cours en ligne. Et après, j'ai pris des cours du soir, mais au départ, c'était toujours dans une optique de loisir. Donc j'ai découvert les calligraphies plus classiques. Et après, c'est vraiment de l'apprentissage, de la découverte, de tester, de faire et refaire. C'est quand même beaucoup aussi ça, l'artisanat. Et vous êtes lancée sur vos fonds personnels, hein? Oui, Pas de exactement. levée de fonds, rien du tout. Non. Alors, quel regard portez-vous, Alexandre Bockel? Vous êtes le patron des métiers d'excellence chez LVMH. Quel regard portez-vous sur le studio calligraphique de Noélie? Non, mais déjà, moi, je suis vendu parce que je suis fasciné par la calligraphie. J'avoue que moi, j'adore quand on va au défilé et qu'on a ces enveloppes Ah, sur les super. chaises. On a déjà avec envie d'y tous aller. ces noms fabuleux, calligraphiés. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Donc déjà, moi, je suis acquis à la cause. Et en plus, dans nos maisons, dans la maison Annecy, en l'occurrence, on a des calligraphes. On a des calligraphes sur barrique. Alors, c'est peut-être Alors la même chose. Oui, j'ai jamais... et Peut-être un c'est un jour. métier d'art. Hein. Oui, c'est La vrai. calligraphie Oui, oui. fait partie Oui, bien sûr. des Des métiers métiers d'art. d'art. Vous Non. êtes métier d'art. Oui, tout à fait. Et je trouve ça fabuleux, et même votre histoire qui commence par Instagram. Et moi, ça montre Ouais. qu'on peut commencer à être un artisan et démarrer sur Instagram. Et ben voilà justement comment on peut utiliser la technologie intelligemment pour mettre en avant un savoir-faire Ouais. et toucher aussi Et toucher le plus grand public, nombre. ouais, Le bien plus grand sûr. nombre. Vous avez des demandes de formation en calligraphie? Alors j'ai plutôt des demandes. Alors c'est beaucoup de particuliers qui ont envie de découvrir, mais voilà, ça restera un loisir pour eux, pour passer aussi du temps hors connexion. Finalement, c'est vrai que Ça je trouve détend? qu'il y a un vrai, ouais, c'est vraiment d'avoir envie de faire des choses manuelles. Mais Il y a une vraie quelles sont envie. les qualités pour faire une belle calligraphie? C'est la patience aussi. J'ai l'impression que l'artisanat, c'est la patience. La hein. patience, clairement, mais c'est une patience particulière. Faut pas être patient dans la vie de tous les jours pour faire. Alors minutieux. C'est voilà plutôt de la minutie. Puis en fait, une fois qu'on commence, souvent, on perd
on n'a pas l'impression, voilà, on ne voit pas le temps passer. On se dit, ah oui, en fait, j'ai passé 1 heure alors que j'avais l'impression que ça a duré 5 Ça a minutes. l'air génial. Ouais. Vous testerez. On va tester. On va tester. On Hein, va tester Benjamin tout ça. On va tester tout ça. C'est fabuleux. Et puis, on a l'impression que si les jeunes générations n'écrivent plus, donc ils sont Ouais, plus c'est vrai. habitués en fait, à écrire à la main comme ça. C'est vrai. Et alors, à la fois, il y a pas mal j'ai pas mal d'adolescents alors plutôt des filles qui suivent des cours avec moi, des choses comme ça, qui sont hyper appliquées. Et il y a quand même toujours ce côté plaisir de faire joli, d'écrire. Sur Instagram, par exemple, il y a plein de personnes qui font des contenus autour de la prise de notes, d'avoir des jolies prises de notes. Enfin, moi, ça me donne super envie. Je me dis, j'aurais adoré que ça existe quand j'étais en cours, pouvoir partager tout ça. Donc, il y a quand même ce côté... voilà, ça vient aussi, on est dans un monde très digital et à la fois, on a cette envie de toucher, de matière, de passer du temps dans de la création. La France bouge, ce sont des conseils. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, Noélie et Terno. C'est une main tendue vers les entrepreneurs. Donc, c'est les moments des conseils du coach de ce soir. Europe 1. Le réseau La France bouge. C'est à vous, Luc Le Sénécal. Donc vous, je rappelle, vous êtes le coach de ce soir, président des Tricots Saint-James et président de l'Institut national des métiers d'art. Vous nous le disiez tout à l'heure, la calligraphie est un métier d'art. La calligraphie est un métier d'art. J'ai beaucoup apprécié ce que je ne connaissais pas, donc je vous ai découvert. Vous avez su moderniser ce que disait Elisabeth tout à l'heure. C'est un très vieux métier et vous l'avez modernisé. Alors déjà, tout de suite, vous vous mettez en avant. Alors on m'a dit de citer 3 marques à chaque fois, mais vous avez travaillé avec des très belles marques comme Rolls-Royce, Chanel ou Lancôme. Donc ça, c'est déjà, quand on voit, ça affiche. Hein, c'est très bien. Vous avez une très belle activité sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez 12 000 followers. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi vous aviez 2 comptes Instagram. Il y en a un où il y en a que 500, hein, c'est calligraphique, et puis l'autre, Studio Café. Oui. Donc, si vous pouvez peut-être les fusionner, alors c'est vrai que vous perdez. Il y en a peut-être un personnel et un pour son... Non, en fait, je les ai séparés. Ça a été un très gros questionnement pour moi. Je vous rassure, moi, c'est pareil. C'est compliqué. C'était dans l'idée d'avoir un compte plutôt tourné vers les particuliers et un compte plutôt tourné vers les entreprises. Pour vos B2B, B2C, c'est-à-dire voilà, c'est des choses assez différentes quand même. Ouais. On vous demande quoi voilà. Les particuliers, c'est quoi? C'est pour faire des cartons d'invitation, des enveloppes? Alors les particuliers, moi j'axe vraiment sur les cours, l'apprentissage. C'est vrai que je fais plus beaucoup de commandes personnelles pour des particuliers parce que ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément très rémunérateur. Voilà, ça l'est moins du temps passé. Voilà, en revanche, pour les professionnels, qui sont vos clients? Alors les clients, c'est beaucoup d'entreprises dans le luxe, mais pas que. Ça peut être aussi des entreprises. Les prénoms sur les chaises sur les défilés, exactement. Vous êtes peut-être derrière. Parfois. Mais c'est formidable. Mais c'est formidable quand on sait qu'elle a démarré toute seule sur Instagram. C'est possible, c'est formidable. Oui, tout est possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pas envisagé, je pense, pendant mes études, parce qu'on est quand même poussé à faire des études longues. Plutôt, quand on est plutôt bon élève, on est poussé vers ça. Et alors que c'est des métiers, par exemple, des métiers d'art, etc., qui, je pense, m'auraient beaucoup plu. Donc, ce type d'initiative, je trouve ça génial. Et c'est génial parce qu'Alexandre Bockel, on n'a pas besoin d'être bac+5 pour devenir artisan. Ah non, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est parce que c'est possible, c'est accessible à tous. Vous prenez même, je crois, des personnes qui arrivent de classe de 3e. Évidemment, il y a des formations sur lesquelles on peut recruter et former à partir d'un niveau 3e. Donc oui, en fait, tout dépend aussi un peu du profil de la personne. Et alors, il n'y a pas de règle, mais on peut apprendre, on peut former, on forme dans nos maisons. Au niveau national, un tiers des nouveaux emplois, c'est la reconversion de personnes c'est peut-être... vous, c'est un peu votre cas, Noélie, vous avez quitté la com pour aller vers la calligraphie. Oui, c'était un changement de carrière, mais pour le coup, le fait d'avoir fait de la communication m'a beaucoup aidé quand même dans mon lancement. Il n'y a rien d'inutile. Oui, nous, on fait des tests simples, les métiers d'art font des tests simples, un peu de dextérité manuelle, mais après, c'est la formation en entreprise. C'est exactement ça. On détecte les potentiels par ces tests de dextérité, en fait. C'est quoi le test de dextérité? C'est pour être certain que quelqu'un qui va manipuler un outil et réaliser des objets un peu précis, va pas se couper tout de suite. Voilà, n'a pas de main gauche, en fait. Voilà, donc, attendez, les mains gauches, elles sont super. Oui, mais 2. Elles sont très bien aussi. Je suis ambidextre, je suis sauvé. Donc on fait ces tests pour s'assurer aussi que la personne va dans la bonne direction pour elle. Ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui n'a pas de dextérité. Et c'est quoi le test?
doit porter quoi, il doit faire quoi? Non, mais Elisabeth, faut le faire. Non, mais oui, j'ai envie de le faire, bien sûr, mais il doit faire quoi? Ça dure combien de temps ce Alors texte? ça dépend pour quel métier on candidate, Ouais. mais par exemple sur les métiers de la couture, on va tester par exemple un premier contact avec une machine à coudre et faire quelques exercices simples, mais simples, Elisabeth. Vous Non, allez y mais j'ai arriver. envie d'essayer quand même. Oui. J'ai Ouais, envie d'essayer. Je vous invite à le faire. Vous avez des besoins, Noélie Eterno, c'est pour ça que vous êtes ici dans La France Bouge. Luc a tout préparé.